il dit, assez avons-nous ici car la Shechina est près de nous, comme il est écrit, comme l'odeur d'un champ qu'Hachem a béni. Béréchit 27 2.27. 7. Et il sentit l'odeur de ses vêtements. Rabbi Shimon dit que lorsque Jacob est entré devant son père, l'odeur du jardin d'Éden est entrée avec lui, et que les vêtements qu'il portait appartenaient à Adam. Il demande ce qui est arrivé aux vêtements d'Ève, et dans quels vêtements Adam et Ève ont-ils été enterrés? Il se répond en disant qu'au moment de leur départ, ils ont jeté la splendeur céleste dont Dieu les avait revêtus. Nous apprenons que dès que Dieu a été revêtu, comme dans qui se couvre de lumière comme d'un vêtement, il a créé le monde. La question se pose de savoir comment Isaac a pu connaître l'odeur d'un champ qu'Hachem a béni. Rabbi Shimon explique que le champ d'An et Isaac sortit pour méditer dans le champ à l'heure du soir, était le champ près de la grotte de Macpéla, et que Jacob y vit la Shechina, et qu'il dégageait des odeurs sacrées suprêmes. La conclusion que Rabbi Shimon tire est qu'Isaac a béni Jacob parce qu'Isaac n'a pas du tout attribué le parfum aux vêtements, il l'a attribué à Jacob lui-même parce qu'il a vu qu'il était digne et méritait sa bénédiction. Les rabbins parlent ensuite du 10e jour du 7e mois, Yom Kippour, et du sacrifice de l'agneau. On nous rappelle qu'Israël fait une action en bas et que Dieu fait l'action en haut. 148. Il ouvre la discussion en disant, et il sentit l'odeur de ses vêtements, et le bénit, et dit, vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ qu'Hachem a béni. Béréchit 27 2.27. Et il sentit l'odeur de ses vêtements signifie que les vêtements émettaient une odeur agréable qui ne les avait jamais quittés. Maintenant, nous devons examiner cela de près. Il est écrit, l'odeur de ses vêtements, et l'odeur de mon fils. Il n'est pas dit, l'odeur des vêtements, mais l'odeur de mon fils. Il répond, mais nous avons appris que lorsque Jacob est entré dans le jardin d'Éden est entré avec lui, et nous avons appris que ses vêtements appartenaient à Adam. Comme il est écrit, pour l'homme aussi et pour sa femme, Hachem Elohim a fait des manteaux de peau et les a habillés. Béréchit 3h21, et il les a fait sortir du jardin d'Éden. 149. Vous pouvez argumenter qu'il est écrit, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier. Ibidem 7, et c'est à partir d'elles que naquirent les vêtements de peau que Hachem leur fit. Si c'est le cas, alors pourquoi est-il écrit, a fait Hachem Elohim? Si elle l'écriture est même, et, des manteaux de peau, alors qu'il n'était qu'une feuille de figuier. Mais la traduction araméenne de manteau de peau est vêtements précieux. Et il dégageait un parfum des épices de l'Éden. 150. Et nous avons appris qu'ils ont été faits avec le nom complet, comme il est écrit, Hachem Elohim a fait, qui est le nom complet avec lequel même les cieux et la terre n'ont pas été faits. Car seul Elohim est mentionné ce qui les concerne. Il demande, n'est-il pas écrit, le jour où Hachem Elohim fit la terre et les cieux? Béréchit 2.4. Il répond, il n'y a pas de difficulté ici, car lorsqu'ils ont été créés, ils n'ont pas été faits avec le nom complet, mais lorsqu'ils sont devenus permanents, ils ont été maintenus par le nom complet. Le verset le jour où Hachem Elohim les fit a été dit dans le but de les maintenir. 151. Et concernant ce qui a été dit, que ces vêtements sont venus au méchant Ésaü, qui les a pris de Nimrod. Nous avons expliqué cette affaire et elle est difficile à comprendre. Si c'est le cas, pourquoi est-il écrit, pour l'homme aussi et pour sa femme? Il a fait des vêtements pour Adam et il a fait des vêtements pour Ève, mais qu'est-il advenu des vêtements d'Ève? Et si oui, dans quoi ont-ils été enterrés? Pouvez-vous concevoir qu'ils aient quitté et jeté loin d'eux la splendeur céleste que le Saint, béni soit-il, leur avait donné? 152. Personne d'autre n'a porté les vêtements dont Adam et Ève se sont revêtus, parce qu'ils étaient à la ressemblance d'en haut dans ces vêtements. Si vous pensez qu'ils les ont portés tout seuls, venez et voyez, il est écrit, et les revêtit, c'est-à-dire que le Saint, béni soit-il, les revêtit, béni soit leur part. 153. Il est écrit, ô Hachem mon Elohim, tu es très grand, tu es revêtu de gloire et de majesté. Teilim 104, la gloire et la majesté sont devant lui. Teilim 96 2.6, et, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement. Teilim 104 2.2. Dès qu'il fut vêtu, il accomplit son acte, c'est-à-dire qu'il créa le monde. Il enseigne que le Saint, béni soit-il, s'est revêtu de lumière et a créé le ciel. Les vêtements d'Adam étaient semblables à ses vêtements. Mais comment expliquer le verset, les meilleurs vêtements, qui étaient avec elle dans la maison? Béréchit 27 2.15. Ici, les meilleurs vêtements signifient les vêtements royaux de soie et d'or, et il est de coutume dans le monde de les stocker dans des épices et des parfums, en raison de la préciosité des vêtements. 154. Voici, d'abord, il sentit l'odeur de ses vêtements. Ibidem 27, car il pensait que l'odeur provenait d'eux. Mais quand il la sentit, il dit, voici l'odeur de mon fils, parce qu'il savait que l'odeur venait de lui et pour lui, et non des vêtements. Comme l'odeur d'un champ qu'Hachem a béni. Il demande, comment Isaac a-t-il connu l'odeur d'un champ qu'Hachem a béni? 155. Il répond, il y a plutôt deux choses, qui reviennent au même, car il est écrit,
Et Isaac sortit pour méditer dans le champ à l'heure du soir. Béréchit 24 2.63. Et c'est la même chose qu'un champ qu'Hachem a bénifié. N'avait-il pas une maison ou un autre endroit pour prier? Mais ce champ était celui qu'Abraham a acheté près de la grotte de Machpela, comme il est écrit. Le champ qu'Abraham a acheté des fils de Shé. Béréchit 25 2.10. Lorsqu'Isaac arriva dans ce champ, il vit la Shechina qui le surplombait et qui dégageait des senteurs sacrées suprêmes. C'est pourquoi il y pria et le plaça comme un lieu de prière. 156. Il demande, pourquoi Abraham n'a-t-il pas prié là, dans le champ de la cave de Machpela, comme Isaac? Il répond, parce qu'il avait un lieu de prière fixe auparavant. Une autre raison est le parfum qu'il a vu au mont Moria. Pourquoi était-il appelé mont Moria? À cause de la bonne myrrhe, et mort, qui s'y trouvait. 157. Et tout était présent par Jacob, car en plus de son propre parfum, le jardin d'Éden entrait aussi avec lui. C'est pourquoi il le bénit. Il ne l'attribua pas aux vêtements, mais à Jacob lui-même, car il vit que le parfum provenait de lui, qu'il en était digne, qu'il méritait d'être béni et que le jardin d'Éden entrait avec lui. C'est pourquoi, lorsqu'Ésaü a tempêté et protesté, il a dit, en outre, il sera béni. Béréchit 27 2.33. 158. Rabbi Yitzhak a dit, la Torah aurait dû commencer par, ce mois sera pour vous le début des mois. Shemot 12 2.2. Quelle en est la raison? Parce que c'est le début du règne de la lune. Par conséquent, la Torah aurait dû commencer par ces mots, car le sujet est lié au saint, béni soit-il. La lune est le secret de Malkout, qui, lorsqu'elle est pleine, s'unit au saint, béni soit-il. Par conséquent, la Torah aurait dû commencer au début de la plénitude de la lune, qui est, ce mois sera pour vous le début des mois. 159. Cela ne pose pas de difficulté, car il n'est pas écrit, ceci, Zophème, mais ce mois, car le nom de la lune est Zo, et cela parce que ceci masque, et Zo sont liés ensemble. Chaque fois qu'un homme et une femme sont ensemble, la louange est dirigée uniquement vers l'homme. Par conséquent, il est dit ce mois, Zé, au lieu de Zo, et il est donc dit, il sera pour vous le premier mois de l'année Ebidem. Assurément, c'est de l'année, pour indiquer qu'il s'agit de Malkout qui est appelé une année, seulement il place la louange sur le mal. Rabbi Yehuda a dit, pourquoi le mot pour toi est-il dit deux fois, comme il est écrit, ce mois sera pour toi, il sera le premier, pour toi. Rabbi Yitzhak a dit, du doublement de pour toi, nous comprenons encore mieux que c'est uniquement pour Israël et non pour les autres nations, comme il est écrit, car la part d'Hachem et son peuple de Varim 32 2.9. Ce lien avec le mois est pour vous et non pour les autres nations. 8. Un agneau, selon la maison de leur père. 160. Parle à toute la congrégation d'Israël, en disant, le 10e jour de ce mois, ils prendront chacun un agneau. Shemot 12 2.3. Il demande, pourquoi le 10e jour du mois? Rabbi Abba a dit, c'est le moment où le jubilé, qui est Bina, brille sur la lune, qui est Malkout, comme il est écrit à propos du jubilé. Le 10e jour de ce 7e mois sera Yom Kippour Veikra à 23h27. Et Yom Kippour est l'illumination d'Obina, car nous voyons que l'illumination d'Obina dans Malkout est le 10e jour du mois. 161. Ils prendront chacun un agneau, selon la maison de leur père. Pourquoi? Parce qu'ils devaient le tirer à ce moment-là, car nous avons appris que la couronne inférieure, à laquelle sont attachées toutes les autres couronnes inférieures de la Klippa, est brisée par cette prise de l'agneau. C'est pourquoi Moïse a été spécifique dans ces mots. Tirez et prenez vos agneaux. Shemot 12h21, qui est selon le verset, des troupeaux, des serviteurs et des servantes. Béréchit 32 2.6, qui sont des crochets inférieurs du clipot, et le terme floc, troupeau, les comprend tous. Et les Égyptiens ont fait de divinités. 162. Le saint, béni soit-il, a dit, fais une action en bas en tirant et en prenant des moutons, et je briserai leur pouvoir en haut. De même que vous les préparez en les brûlant au feu, comme il est écrit. Mais rôtissez au feu. Shemot 12 2.9. Moi aussi, je le ferai passer par le feu, par Nahar Dinur, le fleuve de feu. 163. Il demande, pourquoi était-il tiré le 10e jour du mois et égorgé le 14e? Rabbi Abba dit, par l'agneau, qui est l'Élohim d'Égypte, comme mentionné auparavant. Israël était lié par l'esclavage pendant 400 ans. Même s'ils n'ont pas été asservis 400 ans, ils ont été désignés pour être liés à eux pendant 400 ans. Si le saint, béni soit-il, n'avait pas retenu la faim, cela aurait été comme s'ils avaient été asservis pendant 400 ans. C'est pourquoi ils ont détenu l'agneau 4 jours, attaché dans la propriété d'Israël, et ensuite, et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël l'égorgera vers le soir. Shemot 12 2.6. 164. Il demande, pourquoi l'a-t-on massacré au crépuscule? Il répond, c'est le moment où le jugement est imminent, et le moment où ce décret de l'exil en Égypte a été donné par Abraham,
comme il est écrit, et comme un soleil se couchait, un sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'une horreur de grande obscurité tomba sur lui. Béréchit 15h12. L'horreur est une couronne de la clipa, l'obscurité est une autre couronne et grande et plus grande que toutes les couronnes. Même si nous avons expliqué ce passage comme se référant à d'autres types d'asservissement d'Israël, que l'horreur se réfère à Babylone, l'obscurité aux Médias, la grandeur à la Grèce, ils se réfèrent à tout. Ils font allusion aux 3 couronnes de la clipa et aussi aux exilés. De la même manière, nous avons parlé de l'agneau, dont le Saint, béni soit-il, a dit, « Vous accomplissez une action en bas et je briserai leur pouvoir en haut, ainsi, j'effacerai tout chemin. » 17h14. Vous agissez en bas et j'agirai en haut. 165. Nous avons appris qu'Israël n'a pas quitté l'Égypte avant que la domination de tous leurs ministres d'en haut ne soit brisée. Ils ont quitté leur domaine, sont passés sous l'autorité de la sainteté du Saint, béni soit-il, et ont été liés à lui. C'est la signification de « car pour moi, les enfants d'Israël sont des serviteurs, ils sont mes serviteurs. » Vayikra 25 2.55. Quelle est la raison pour laquelle ils sont mes serviteurs? Parce que je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Ibidem, je les ai pris d'un autre domaine et les ai amenés sous mon autorité. 9. Levain et pâte levée. Dans cette discussion, nous lisons que le levain, la fermentation du levain et le pain levé sont tous la même chose. En réponse à la question de Rabbi Yehuda qui demande pourquoi, si c'est si important, Israël ne peut manger du levain que 7 jours par an, Rabbi Shimon répond qu'il s'agit d'une célébration annuelle des jours où ils sont sortis de l'esclavage. 166. C'est ce que Rabbi Shimon a dit, il est écrit, « Mais le premier jour, vous enlèverez le levain de vos maisons, car quiconque mange du pain levé. » Shemot 12h15. Je l'ai expliqué ainsi, le levain et la pâte levée sont un seul niveau, et sont tous les mêmes. L'autre dominion est celui des ministres nommés sur les autres nations, que nous appelons le mauvais penchant, un autre dominion, un est l'étrange, un autre Elohim. Ici aussi, le levain, la pâte levée et le pain levé sont tous les mêmes. Le Saint, béni soit-il, dit, toutes ces années, vous étiez sous l'autorité d'autrui et serviez une autre nation. Désormais, vous êtes des hommes libres. Mais le premier jour, vous enlèverez le levain de vos maisons. Vous ne mangerez rien de levé ibidem en vin, et on ne verra pas de pain levé chez vous. Shemot 13, 7. 167. Rabbi Yehuda a dit, si c'est le cas, nous ne devrions pas manger du levain tous les jours de l'année. Pourquoi seulement 7 jours? Comme il est écrit, pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons, et pas plus. Il lui répondit, chaque fois qu'une personne est obligée de se montrer libre, elle est tenue de ne pas manger de pain levé, mais chaque fois qu'elle n'est pas obligée, elle n'a pas besoin d'observer l'interdiction du pain levé. 168. Cela est comparable à un roi qui a nommé une personne pour être ministre. Il s'est réjoui et a porté des vêtements de gloire tous ces jours où il était élevé à ce niveau, mais par la suite il n'en a plus eu besoin. L'année suivante, il observait ces jours où il était élevé à cet honneur et portait ses vêtements, et il le faisait chaque année. De même pour Israël, il est écrit, pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain, car ce sont des jours de réjouissance, les jours où ils se sont élevés à cet honneur et sont sortis d'une autre servitude. Chaque année, ils observent ces jours où ils se sont élevés à cet honneur et sont sortis d'une autre autorité et sont passés sous une autorité sainte. C'est pourquoi il est écrit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. 10. Matzah du jugement. Rabbi Shimon parle de l'époque où la lune était dans un état diminué, lorsqu'Israël n'avait pas encore complété l'alliance par la découverte de la couronne. Après qu'ils aient été découverts, Dieu leur a donné du pain provenant d'un endroit plus élevé, des cieux. Les Israéliens observent alors ces jours où ils entrent sous les ailes de la Shechina et gardent le pain, les matzot, qui proviennent de son côté. Les liens auxquels Rabbi Shimon fait ensuite référence sont ceux qui relient les niveaux supérieurs aux niveaux inférieurs, et dans l'observance du sacrifice, ces liens sont renforcés, comme lorsque l'agneau est sacrifié. 169. Rabbi Shimon a dit, matzah, pain sans levain, s'écrit sans vav, comme, les visions, Eb, Maro, d'Elohim et Shezekel, et sans vav. Par conséquent, il s'applique au jugement. Pourquoi ont-ils été appelés matzah? Parce qu'ils représentent le jugement, le saint jugement, le jugement qui est attaché au saint nom, le jugement qui n'était pas fort à cette époque parmi les Israéliens, parce que la lune était défectueuse. Et puisque la lune était défectueuse, il est écrit, le pain de l'affliction de Varim 16 2.3. 170. Il demande, quelle est la raison pour laquelle la lune, qui est Malkout, était en état de déclin? Il répond, parce qu'il n'était pas découvert et que le signe sacré n'était pas révélé. Les Israéliens étaient circoncis, mais ils ne découvraient pas la couronne. Quand ils l'ont fait, il est écrit, là, il a fait pour eux une loi et une ordonnance, et là,
Il l'a mis à l'épreuve Chemo 15h25. Et même si nous avons expliqué ce passage comme faisant référence à autre chose, tout était dans